Seulement après la disparition de Neal Adams, c'est un autre géant qui nous quitte. George Pérez nous a quittés. Il avait annoncé à travers les réseaux sociaux et un communiqué il y a quelques mois souffrir d'un cancer dont il ne guérirait jamais. Et il nous a quittés, il avait 67 ans. Il laisse derrière lui une œuvre absolument fantastique et son nom sera à tout jamais associé à Marvel et DC bien entendu et à tout ce qu'il a pu produire. Évidemment on le connaît à travers des comics comme Wonder Woman qu'il a marqué évidemment, il a marqué l'histoire de Wonder Woman, des New Teen Titans chez DC Comics, mais il a aussi travaillé chez Marvel, il a fait évidemment les Avengers bien entendu. Il a fait le crossover JLA Avengers, il a travaillé sur Superman, il a travaillé sur un nombre de séries absolument incalculable et c'est vraiment un auteur génial, un auteur au style minutieux, un travailleur, quelqu'un qui a non seulement laissé des milliers de pages derrière lui et qui a surtout laissé une œuvre conséquente et on se souviendra de son génie, de son trait. Vraiment c'est un dessinateur qui a la force d'avoir cette minutie et qui était capable de produire avec qualité un rythme d'épisodes absolument conséquent, un épisode par mois vraiment sans problème. Voilà, c'est vraiment un dessinateur qui a marqué l'histoire. Moi c'est vrai que c'est un dessinateur dans les années 80, je trouvais que j'étais moins fan de ce type de dessin parce que plus jeune, j'aimais les dessins flamboyants évidemment des années 80, je dirais, des Todd McFarlane, des Jim Lee et ce dessin qui sautait. Mais le dessin de George Pérez, il faisait pas ce bruit-là. C'était tout en finesse, c'était tout en douceur, c'était tout en rondeur et tout en précision. Et c'est vraiment un dessin que j'ai appris à apprécier, comme beaucoup de dessinateurs. Il y a des dessinateurs dans des styles vraiment différents que j'ai appris à apprécier. Bill Sienkiewicz, par exemple, que j'aimais pas plus jeune, et bien j'ai vraiment appris à apprécier son style de dessin. Il y a des dessinateurs que je n'aimais pas avant, et j'ai vraiment appris à les aimer, et j'ai appris à les respecter. Et je trouve que George Pérez, ça fait vraiment partie de ces gens-là, et je me rends compte quand je regarde l'ensemble de sa carrière et de son œuvre, à quel point il a marqué les esprits. Moi, le changement dans George Pérez, avant, je n'aimais pas spécialement quand il dessinait l'Avengers, quand il dessinait ses personnages, je trouvais ça très classique. Et puis, il y a eu un changement un jour. Il y a eu un changement. Ce changement, c'est ça. Alors, je n'ai pas l'édition originale. L'édition originale, c'est un récit complet Marvel qui s'appelle Le Défi de Thanos. Souvenez-vous, eh bien, dans le défi de Thanos, c'est une saga cosmique dans laquelle on nous présentait des personnages, mais je ne les connaissais absolument pas, ces personnages. Thanos, par exemple. Eh bien, ces personnages, ils ont absolument révolutionné l'univers Marvel, et évidemment, Thanos étant devenu le grand méchant de la première phase Marvel au cinéma, avec le gant, les gemmes du pouvoir, les gemmes de l'infinité, eh bien, ça a vraiment marqué mes esprits. Ces épisodes-là, ces épisodes où Thanos prend le pouvoir, prend les gemmes de la réalité, de l'esprit, de l'âme, du pouvoir, du temps et de l'espace, eh bien, ces épisodes, vous n'imaginez pas comment j'ai abîmé, comment j'ai usé mon récit complet Marvel à l'époque. J'ai dévoré ces pages, je trouvais que graphiquement c'était parfait, je me dis mais ce type explose, ce type est génial. Et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à apprécier George Pérez, où je me suis dit mais ce type est flamboyant. Chaque page me rappelle des souvenirs, chaque page me rappelle combien ce dessinateur était génial. Les personnages qui aujourd'hui sont au cœur de l'univers Marvel au cinéma, comme le Docteur Strange, avaient déjà un rôle prédominant. Et puis il y avait ces choses absolument incroyables, voilà, ces plans fabuleux, ce souci du détail et ce dessin absolument génial. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a marqué les esprits. Alors il a fait que les 3 premiers numéros, puisqu'après il laisse sa place à Ron Lim. Mais quels numéros, quels épisodes, voilà, quand Adam Warlock arrive, moi je suis super fan d'Adam Warlock, je suis ravi que l'intégrale Adam Warlock par Angel Medina arrive très bientôt, parce que c'est un personnage que j'ai appris à aimer grâce à George Pérez. Voilà. Rien que pour ça, c'est des souvenirs d'enfance, ça c'est mes plus beaux souvenirs d'enfance et d'adolescence. Avoir lu et relu et re-relu ces épisodes en me disant mais pour moi c'était le Graal, c'était les meilleurs épisodes de la Terre, c'était bien écrit, bien dessiné, et c'est réédité dans cette collection. La couverture n'est pas fabuleuse malheureusement, mais en tout cas l'esprit est le même et je suis très content d'avoir ça. Voilà, il me laisse derrière lui des souvenirs et surtout des belles bandes dessinées. Et à titre personnel, je suis ravi parce que on a pu éditer du George Pérez, souvenez-vous, il y a quelques années, puisqu'on a pu éditer sa dernière série qui s'appelle Sirène, l'intégralité de sa série parue chez Boom Studio aux États-Unis. Sirène, pareil, même souci du détail, même fourmillement, même travail, et voilà, c'était un tout petit tirage, on a vraiment fait un tirage,
crois qu'il y en avait 600, 800, je me souviens plus exactement combien on en a fait à l'époque, mais quel plaisir et quel honneur d'avoir pu éditer à notre tout petit niveau et d'avoir pu amener au lectorat français l'œuvre de Georges Pérez. Voilà, il va nous manquer, c'est un artiste génial, un artiste flamboyant, un artiste étonnant. Paix à son âme, nos pensées vont vers sa famille. Merci Monsieur Georges Pérez, merci, merci, merci. Merci de nous avoir autant offert et de nous laisser... on n'est pas orphelin parce qu'on a tellement de comics à lire absolument fabuleux. Merci beaucoup Monsieur Pérez, merci.